La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Ouh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on continue nos capsules qui sont si importantes concernant le fruit de l'esprit. Et vraiment, notre écriture de base se trouve dans Galates 5, verset 22, que je vais relire. Vous allez la savoir par cœur. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Aujourd'hui, nous allons regarder à la paix, le fruit, la paix. Et vraiment, nous avons vu que lorsque nous avons regardé le fruit de l'amour et la joie, que ces fruits vont toujours ressortir avec une grande puissance dans nos vies pour amener le succès. Naturellement, le Saint-Esprit est la puissance et tout ce qui vient du Saint-Esprit est puissant. Que ce soit les dons de l'Esprit, que ce soit les fruits de l'Esprit, ça se dégage toujours avec une grande puissance dans nos vies. Amen. Alors, on va tourner à Matthieu 10 et je vais lire le verset 1. Et après ça, on va lire du verset 5 à 13. La parole de Dieu dit, « Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Et au verset 5, ça dit, « Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les maisons des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Je vais continuer au verset 11. Ça dit, « Et dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. » Alors vraiment, on peut voir d'après le contexte qu'il les envoyait prêcher la bonne nouvelle, qu'il les envoyait guérir les malades, purifier, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Il leur envoyait faire du bien. Puis il a appelé ça la paix. Parce qu'il dit dans quelques endroits, dans quelques maisons que vous entriez, si cette maison en est digne, bien que votre paix, ce que vous amenez là-bas, la guérison que vous amenez, la délivrance que vous amenez, le royaume des cieux que vous prêchez, si elle en est digne, qu'elle reçoive cette paix-là. Mais si elle n'en est pas digne, vraiment, qu'elle ne laissez pas votre paix là, qu'elle ne recevra pas cette paix qu'elle pourrait obtenir grâce à la puissance que je vous ai donnée d'aller le porter, de prêcher la bonne nouvelle, de guérir les malades, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux puis de chasser les démons. Cette paix que vous pouvez leur apporter, si elle est reçue, donnez-leur. Mais si elle n'est pas reçue, gardez-la, cette paix. Vraiment, quand tu es malade puis la guérison vient, c'est la paix qui vient dans ta vie. Je peux vous le dire. J'ai été malade, j'ai vu la guérison venir et la paix est venue. Et aussi, tu as des besoins financiers et Dieu rencontre ton besoin. Et je peux dire que la paix vient. Amen. Alors, cette paix, elle est si précieuse que vraiment, il dit, s'ils la reçoivent pas, s'ils ne reçoivent pas le royaume de Dieu que vous leur apportez, gardez cette paix-là.
allez-vous-en avec, puis allez la porter ailleurs. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais jeune chrétienne, j'étais pas encore jeune chrétienne, mais la première personne que j'ai rencontrée qui m'a vraiment parler du Seigneur. Elle m'annonçait, elle disait, tu sais, Dieu t'aime. Je venais d'avoir une opération dans le visage qu'on appelle un sablage de peau qui donne absolument rien en passant. Et puis, je venais d'avoir cette opération-là. J'avais encore des bobos, j'avais encore des choses. Et puis, elle me disait, tu sais, Dieu il t'aime, Dieu il voudrait que tu aies une belle peau, puis tout ça. J'étais pas capable de croire parce que la foi n'était pas encore formée en moi, parce que vraiment, je n'avais pas encore entendu de parole de Dieu. La foi vient d'entendre la parole de Dieu. Mais il y a une chose, par exemple, même si j'avais de la misère à comprendre puis à croire ce qu'elle disait, la paix que ça m'apportait quand elle parlait, parce que c'est comme ça m'apportait un soulagement. Je recevais. Et savez-vous quoi? La paix, elle est demeurée. Et la paix a été puissante, parce que quand j'ai été capable de croire puis de recevoir cette paix-là, la peur a parti de ma vie et la guérison est venue dans mon visage aussi. Alors vraiment, j'ai reçu cette paix. Recevoir la parole de Dieu, on reçoit la paix. C'est une paix qui a été payée cher. Amen. Elle a été payée un grand prix. Dans Ésaïe 53, verset 5, ça dit, « Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que vous êtes guéris. » Alors, lorsqu'il était à la croix, qu'il souffrait les meurtrissures, qu'il versait son sang pour le péché, il subissait aussi un châtiment, le châtiment du péché. Il allait en enfer, il subissait le châtiment. Ben, il dit, le châtiment qui est venu sur lui, est tombé sur lui, nous donne la paix. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a payé le gros prix, il a payé cher pour cette paix dans nos vies, pour ce fruit-là puisse exister dans nos vies, que la paix vienne, que la paix, on entend ça des fois, que la paix soit avec vous, que la paix vienne, que quand on est malade, la guérison vient, c'est la paix. Quand on a des besoins, la provision vient, c'est la paix. Quand on est perdu et le salut vient, c'est la paix maintenant qui rentre dans nos vies. Je vais tourner à Juge 6. Dans la parole de Dieu, Juge, et puis je vais lire le verset 6, le chapitre 6, je veux dire, et c'est à propos d'un homme qui a été choisi par Dieu, qui s'appelle Gédéon, et c'est un homme qui se cachait, puis l'ange lui est apparu, puis il l'a appelé vaillant héros. Et je vais lire à partir du verset 11, ça dit, « Puis l'ange de l'Éternel, Puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Eh boy, il avait plutôt l'air d'un vaillant zéro. Okay. Mais Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? » Ça, le monde dit ça encore aujourd'hui. Si Dieu il m'aime, pourquoi ça m'arrive? Ben, on a ouvert des portes où on parle pas bien, un des deux ou un des 10, parce qu'il y a bien des choses qui peuvent occasionner. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? » Alors, il avait entendu toutes les choses qui s'étaient passées avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec Moïse et toutes les choses. Et il dit « Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Si l'Éternel l'abandonne, pourquoi Dieu y a envoyé un ange lui parler? » Amen. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai
serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Alors vraiment, on voit que vraiment, il vaut pas cher à ses yeux, à lui. Il a dit, ah, moi, aller battre l'ennemi avec la force que j'ai. Tu sais pas que je viens de la famille la plus pauvre, puis en plus, dans la famille la plus pauvre, le plus petit de la gang, là, c'est moi. Alors, tu prends pas vraiment un vaillant héros, un guerrier, un homme de 6 pieds 4 et puis qui est entraîné, là. Tu prends quelque chose qui complètement n'a pas d'allure. Amen. Alors, vraiment, Dieu lui a dit, oui, mais moi être avec toi. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Et vraiment, après ça, vous lirez vous-même tout le chapitre. Et si je descends au verset 24, je vais lire 23 avant, ça dit, « Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras point. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom Éternel paix. » Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartient à la famille d'Abiézer. Alors on voit que il s'est appuyé sur Dieu et il a dit vraiment ce que Dieu me demande de faire, puis Dieu est avec moi. Alors vraiment, je peux dire que j'ai la paix pour aller me battre contre Madian. Alors il a élevé un autel là à l'Éternel, puis il l'a appelé Éternel paix. Vraiment, Jésus, quand il a payé le prix, il nous a emmenés dans l'éternelle paix. Il nous a emmenés dans la paix de Dieu, dans la paix que Dieu est avec nous. C'est une paix que nous avons de savoir que Dieu est avec nous. Et la parole de Dieu dit, s'il est avec nous, s'il est pour nous, il est avec nous. Il est avec nous, il est pour nous. Qui peut être contre nous? Amen. Alors vraiment, comment je fais pour avoir cette paix? Il est apparu, il s'est appuyé, Dieu a dit, oui, mais je vais être avec toi. Si Dieu est avec nous, la paix est là. Parce qu'on a le vainqueur, on a le créateur de l'univers, on a l'alpha et l'oméga, on a le début et la fin. On a que toute chose vient de lui, toute chose se fait par lui. Il fait des grandes choses, il fait au-delà de ce qu'on peut demander ou espérer. Pourquoi on craindrait? David, il chantait ça, de qui aurais-je crainte, de qui aurais-je peur? L'Éternel ma paix. Alors, comment on fait pour avoir la paix? Dans Ésaïe 26, 3, ça dit, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Alors, la première des choses, quand on se confie en l'Éternel, il assure la paix. Il y a une paix qui va venir sur notre vie. Mais pour cela, il faut se confier en lui. Il assure cette paix. Et on sait que la paix, c'est la sécurité, c'est la santé, c'est la provision, c'est la guérison, c'est le bien-être. Amen. Apprendre à se confier en lui assure la paix. La paix, ce fruit précieux. C'est précieux d'avoir la paix quand tout va mal autour de nous, mais le monde nous regarde et ils disent « Wow! » Comment tu fais pour rester calme? C'est ça que des fois les gens me disaient. Comment tu fais pour rester calme comme ça? C'est la paix du Seigneur. Tu as une paix sur toi. Tu sais que tu n'es pas toute seule. Il est avec toi. Comment on fait pour avoir ce fruit? Dans Philippiens 4, je vais tourner dans Philippiens 4. Et on sait très bien que ce sont des versets qui nous parlent de s'abandonner à lui. Si je lis au verset 6, ça dit, « Ne vous inquiétez de rien. » Parce que quand tu es inquiète, tu es loin d'être en paix. « Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse ton intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. » Alors vraiment, comment on fait pour avoir la paix? Faites connaître vos besoins à Dieu. Arrête de faire connaître tes besoins à Pierre-Jean-Jacques. Tout le monde connaît tout ce que tu as besoin dans la vie. Fais-les connaître à Dieu. Eux autres ne pourront pas te donner la paix. Ils vont pouvoir juste t'écouter.
puis de donner des conseils d'après leurs intelligences, puis bien des fois, tu serais peut-être mieux de ne pas suivre le conseil. La parole de Dieu dit, fais connaître vos besoins à Dieu. Et la paix va venir. C'est une paix qui surpasse ton intelligence. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça garde tes pensées à bonne place. Autrement dit, comment de fois, sans cette paix, le monde a pris des décisions de peur? Ou ils ont pris des décisions trop vite. Ils ont pris des décisions gouvernées par qu'est-ce qui se passait autour d'eux. Oh ben d'abord, on va tout vendre, puis on va s'en aller. Mais oui, mais c'est peut-être... T'arrêter mieux d'avoir la paix de Dieu sur toi. Confier en Dieu. La paix va surpasser ton intelligence, puis elle va te faire prendre des décisions qui ont une direction de puissance, une direction de délivrance, une direction qui va emmener la paix dans ta vie. Amen. La paix amène la paix. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est important. Voyez-vous dans Ésaïe 55, 12, qu'est-ce qu'elle fait, cette paix-là? Ça dit, oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Dieu, il veut toujours nous conduire dans sa paix. Vous savez, Dieu avait placé Adam et Ève dans un jardin. Là, il y avait la paix. Il y avait la paix. On n'a pas été créé pour la pression. Dieu n'a pas, dans sa création, fait de la pression. On n'a pas été créé pour ça. Alors, merci Seigneur qui est venu à notre secours, puis malgré tout ce qu'on peut voir autour de nous et la pression autour de nous, il nous assure la paix quand on se confie en lui. Voyez-vous, oui, vous sortirez avec joie, vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et les arbres des campagnes battront des mains. Ce verset-là, il vient après les versets dans Ésaïe 55, 12, ça vient tout de suite après les versets qui disent « Aussi haut que sont les cieux, aussi hautes sont les voies de Dieu, puis les pensées de Dieu. » Ça veut dire qu'il nous conduit dans sa paix parce que lui, ses pensées sont tellement grandes en ce qui nous concerne et en ce qu'il peut lui faire pour nous. Ses pensées sont tellement grandes, il y a tellement de façons, lui, d'emmener la provision, il y a tellement de façons d'emmener du bien dans nos vies. Il y a mille et une façons de faire les choses. Nous autres, des fois, on pense à un avenue pour vous sortir de nos problèmes. Mais Dieu, il y a 1000 avenues pour vous sortir de nos problèmes. Ses pensées sont au-delà. Alors, ce verset-là que je viens de lire, qui va nous conduire dans la paix, il est tout de suite après ces versets-là, combien ses pensées sont grandes. Amen. Alors, il dit, vraiment, mes pensées sont au-delà de vos pensées et vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Amen. Alors, merci Seigneur qu'il garde nos pensées en paix. C'est pour ça que quand on a lu dans Philippiens 4, qu'en se confiant à l'Éternel, il va garder nos cœurs puis nos pensées en Jésus. Et au verset 7 de Philippiens 4, ça dit « Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs puis vos pensées en Jésus. » Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on pense grand. Il faut s'habituer que de dire « j'ai la paix parce que Dieu, il pense plus grand que moi. Parce que Dieu, il est capable de faire plus grand que moi. Parce que Dieu est au-delà. » Amen, gloire à Dieu. Dans Colossiens 3,15, c'est écrit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés. Savez-vous qu'on a été appelés à ça? Dieu, il nous appelle à sa paix. Il faut se confier en lui. Ce fruit-là est tellement important qu'il faut l'amener aux gens autour de nous. Il faut tellement dégager la paix que les gens vont vouloir venir mordre dans notre vie. Ils vont vouloir venir mordre ce fruit. Amen. Comme j'ai dit, il a payé le prix. Dans Jean 14, 27, juste avant de partir, il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. » Ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est un fruit qui est tellement, tellement important, même dans la vie de l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 13. Je vais juste terminer avec ça. Dans 2 Corinthiens 13, j'y arrive.
Et je vais lire le verset 11. Ça dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, puis la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Mais juste avant, au verset 11 de 2 Corinthiens 13, verset 11, ça dit « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. » On chante ça des fois. « Vivez-en en paix, et le Dieu d'amour sera là avec vous. » Alors c'est important de vivre cette paix. Au revoir. À demain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube.